Pourquoi les Congolais ne réussissent pas en Amérique, contrairement à des communautés frères comme celle du Nigeria? Bonjour, je m'appelle Paul Sita, je suis un étudiant congolais ici aux États-Unis. Et dans cette vidéo, j'essaierai de répondre à la question de pourquoi les Congolais ne réussissent pas aux États-Unis, contrairement à des communautés comme celle du Nigeria. Mais avant de répondre à la question pourquoi les Congolais ne réussissent pas, je vais d'abord essayer d'épingler qu'est-ce qui fait la réussite et la force des Nigérians ici aux États-Unis. Nous savons tous comment la communauté nigériane est vraiment successful ici aux États-Unis. Et par curiosité, j'ai essayé de mener quelques recherches pour me renseigner qu'est-ce qui faisait la force de leur réussite. Pourquoi est-ce que les Congolais ne peuvent pas réussir au même titre ou au même niveau que les Nigérians? Et dans ma petite quête, je me suis rendu compte que la base ou le fondement de la réussite des Nigérians aux États-Unis, c'est l'éducation. Et ben, je suis sûr que tout le monde dirait oui, c'est sûr, voilà, on sait, les Congolais s'étudient. Et justement, c'est là où se trouve le petit piège et la petite différence qui se pose entre les Nigérians et d'autres communautés francophones, précisément celle du Congo. Les Nigérians, d'après les recherches, ne font pas des études comme tout le monde. Ils choisissent leurs études méticuleusement, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de voir quels sont les secteurs ou les domaines à forte demande. Et parmi ces domaines-là, j'ai pu lister quelques domaines. Nous avons entre autres l'ingénierie. Vous allez rencontrer beaucoup de Nigérians dans des études d'ingénierie, des études de médecine et des études de tout ce qui est trait à l'ordinateur, computer science, computer engineering et tout cela. Ils sont de plus en plus retrouvés dans ce genre d'études. Et pourquoi? Telle est la question que nous devons nous poser. Tout simplement parce que ces domaines d'études sont des domaines à forte demande et des domaines où il y a toujours de la place. Parce que vous le comprendrez avec moi que ce ne sont pas des domaines faciles. Et c'est là où justement entre en jeu la force des Nigérians. C'est qu'ils choisissent des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde, je dirais. Les Congolais se complaignent, se sentent à l'aise à faire des études comme, je dirais, business administration, des études de marketing, des études que, voilà, tout le monde, qui sont accessibles à tout le monde. Et évite les études dures qui sont inaccessibles à tout le monde, ou du moins qui sont accessibles à ceux qui le veulent. Et de là, se tire la grande force des Nigérians. C'est dans l'éducation, mais pas n'importe quel type d'éducation, dans une éducation à forte demande, où ils savent que dès qu'ils finissent d'étudier, ils peuvent facilement trouver de l'emploi. Et c'est justement ce qui caractérise même la force des Nigérians. Et cette même stratégie, nous les retrouvons avec des communautés comme celle des Asiates et des communautés comme celle des Indiens, qui sont vraiment difficiles de retrouver dans des études comme business ou marketing tout simplement. Alors, cela pose un fondement pour, dans les prochaines vidéos, de parler maintenant dans la problématique pourquoi les Congolais en particulier ne réussissent pas, bien sûr à la lumière de ce que je viens de mentionner pour des communautés frères comme celle du Nigeria. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Plus.